J'avais mal au bras un peu quand il fallait le porter à la cérémonie. Mais ouais, c'est une fierté. C'est écrit en dessous ici. Meilleur jeune joueur de la compétition, c'est ça ce qui est écrit? Oui, c'est ça, hein. En anglais, si vous comprenez l'anglais. Franchement, c'est une fierté. Mais le plus important, ça reste la Coupe du Monde. Et puis il y a la médaille aussi que vous... Oui, la médaille, elle est là. Les deux sont précieux, mais celle-là, c'est le Graal absolu. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? C'est une fierté indescriptible. Franchement, c'est vraiment une sensation unique. On se dit que voilà, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. D'avoir rendu tous les Français heureux, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez aussi sur ce bus à Deschamps de l'avenue des Champs-Élysées? Franchement, là, tu réalises pas trop. C'est le seul truc que tu as du mal à réaliser parce que tu vois tellement de gens contents, il y a tellement de bruit. Donc tu réalises pas trop, en fait. T'as l'impression que tu es dans un rêve, quoi. En quoi ça va changer votre vie? Bah, moi, c'est différent, hein. Ça fait, entre guillemets, tous les 6 mois, tous les ans que ça augmente de palier. Ma vie change à chaque fois. Donc, moi, je vais dire que c'est un nouveau palier de ma vie où ça va changer encore. Je suis champion du monde, mais ça va pas trop changer ma manière de vivre. Peut-être qu'à l'extérieur, ça va changer. Parce que c'est vrai qu'on est des têtes d'affiche, mais je pense qu'on va pas changer notre manière de vivre parce que c'est ça qui nous a ramenés jusqu'à où on est aujourd'hui. Vous avez eu le sentiment dès le début que cette équipe de France, elle pouvait être championne du monde? Je l'avais dit, moi. Je l'avais dit que l'objectif, c'était d'être champion du monde. Après, c'est vrai que cette période-là, je passais un peu pour un fou. Ou peut-être c'était un peu de l'arrogance, mais c'était juste de l'ambition assumée. Et maintenant que je vois ce qu'on a réalisé, je me dis que on a bien fait d'avoir des objectifs aussi hauts parce qu'on avait les capacités de les atteindre. Il y a un chiffre qui a marqué aussi, notamment les gens qui ne connaissent pas forcément beaucoup de football pendant cette Coupe du Monde, c'est le fait que vous ayez été flashé à 37 km/h. Vous avez impressionné par votre vitesse aussi pendant cette Coupe du Monde. Ouais, c'est bien, c'est bien. Si on peut laisser une trace comme ça de soi pour les gens qui ne connaissent pas peu le foot, ça veut dire qu'on parle de vous, donc c'est bien. Mais c'est assez anecdotique, voilà. Le plus important, c'était l'équipe, de gagner. Parce que, comme je vous ai dit, on est entrés dans l'histoire tous ensemble. Et je pense que peut-être qu'on se souviendra de la course de Kylian à 37, mais on se souviendra toujours que la France a été championne du monde. Qu'est-ce qu'elle avait de différent ou de plus que les autres, cette équipe de France? Je pense que c'est la foi, elle croyait en elle. Je pense qu'on a cru en nous. On a beaucoup travaillé pour perfectionner ce qui n'allait pas. Il y a eu des changements de système, il y a eu un changement d'état d'esprit aussi. On est vraiment rentré en mode guerrier. Et je pense que ça a fait la différence. Il y a eu le rôle aussi de Didier Deschamps. Pour cette équipe et pour vous, c'est vraiment quelqu'un qui a su vous parler? Oui, comme je l'ai dit, c'est un coach qui est vraiment proche de ses joueurs, qui aime beaucoup blaguer, mais qui a un grand sens de la tactique. Il a su aussi, quand il le fallait, vous recadrer, notamment après le premier match contre l'Australie? Bien sûr, c'est parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire, on avait besoin. Et sa critique, elle était constructive aussi, parce que c'était pour le bien de l'équipe. Il n'a pas fait ça juste pour taper gratuitement. Il a fait ça dans l'intérêt de l'équipe et dans mon intérêt, donc c'était pas avec plaisir, mais je l'ai bien pris. J'en rigole en plus. Votre réussite, c'est aussi la réussite d'une famille, de vos parents, ils ont un rôle très important? Bien sûr, ils m'ont toujours accompagné partout où je suis allé. Ils sont toujours avec moi, ils étaient là à la compétition, donc bien sûr, c'est important d'avoir un cadre familial solide pour réussir une carrière de haut niveau, ça, il n'y a pas de secret. Toute la France est fière de vous, des Bleus, mais il y a une ville en particulier qui a vibré pour vous, c'est Bondy. Ça a dû vous faire plaisir, ça aussi? Oui, bien sûr, parce que c'est de là d'où je viens. Comme j'ai dit, j'ai laissé une partie de moi là-bas. J'ai vécu 14 ans là-bas. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir l'engouement qu'il y a dans cette ville, le soutien qu'il m'apporte, et je les remercie pour ça. Quels ont été les mots du président Emmanuel Macron pour vous? Il était fier, il était vraiment heureux pour nous, il nous a félicités. Il nous a remerciés aussi, et il nous avait dit de ramener la 2e étoile en France. Et on lui a ramené la coupe dans son bureau, donc on ne pouvait pas mieux faire. C'est une sensation unique que je veux revivre. Donc en 2022, on sera de retour, même avant, il y a un Euro 2020. Donc c'est ça aussi, joueur de haut niveau, c'est pas se contenter de ce qu'on a, c'est d'aller chercher plus. Donc voilà, l'objectif c'est de encore gagner, gagner, gagner.